de renvoyer à légende l'assaut fou de la 10. Le soleil se couchait derrière les montagnes afghanes quand le major Catherine, main de fer, Williams reçut l'appel qui changerait tout. Elle était assise dans sa tente militaire, fixant la lettre de renvoi qui avait détruit sa carrière 3 mois plus tôt. Compétente mais insuffisante, ces mots résonnaient encore dans sa tête comme un écho douloureux. Catherine avait consacré 15 années de sa vie à piloter la 10 Thunderbolt. L'avion d'attaque au sol le plus redoutable de l'armée américaine. Ses supérieurs avaient décidé qu'elle n'était pas assez agressive, pas assez téméraire pour les missions les plus dangereuses. Ils se trompaient lourdement. La radio grésilla soudainement dans le silence de la base avancée. Mayday, Mayday, équipe Bravo 6 encerclée dans le canyon de Ribert. Demandons appui aérien immédiat. Catherine reconnut immédiatement la voix paniquée du lieutenant Marcus Bulldog Thompson. Thompson était un Navy SEAL respecté, un homme aux épaules larges et au regard perçant qui ne montrait jamais sa peur. Il avait des cicatrices sur le visage qui racontaient 1000 histoires de combat. Et une réputation de ne jamais abandonner ses hommes. Mais aujourd'hui, sa voix tremblait d'une terreur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Nous sommes 6 hommes contre une centaine d'insurgés. Nos munitions s'épuisent rapidement. Catherine bondit de sa chaise, son cœur battant la chamade. Elle savait que tous les pilotes disponibles étaient en mission ou en maintenance. Il n'y avait qu'un seul A-10 opérationnel sur la base. Et officiellement, elle n'avait plus l'autorisation de voler. « Combien de temps pouvez-vous tenir » demanda-t-elle dans la radio. « Qui est-ce ? Nous avons besoin d'un pilote maintenant. »« Pas dans 1 heure. C'est Williams. Je peux être dans les airs en 10 minutes. » Un silence pesant s'installa sur les ondes. Thompson connaissait sa réputation et les circonstances de son renvoi. « Williams, on m'a dit que vous étiez écarté du service actif. Les paperasses administratives ne m'empêcheront pas de sauver des vies américaines. » Catherine enfila déjà sa combinaison de vol, ses mains tremblant légèrement d'adrénaline. Le canyon de Ribert fait moins de 50 mètres de large. Aucun pilote censé ne volerait là-dedans. Heureusement, je ne suis pas censé. Elle courut vers le hangar où la 10 l'attendait. Massif et menaçant sous les lumières artificielles. L'avion était surnommé Warthog, le phacochère à cause de son apparence peu élégante mais terriblement efficace. Catherine caressa le fuselage blindé, sentant sous ses doigts les impacts de balles des missions précédentes. Allez mon vieux, encore une dernière danse. Le mécanicien en chef, sergent Rodriguez, sortit de l'ombre avec un air inquiet. Major, vous n'avez pas l'autorisation de... Rodriguez, ces hommes vont mourir si je ne décolle pas maintenant. Le canyon est un piège mortel. Les murs sont trop rapprochés pour manœuvrer. Catherine grimpa dans le cockpit. Ses gestes précis malgré l'urgence. C'est exactement pour ça qu'ils ont besoin de moi. Elle démarra les moteurs jumeaux. Leur rugissement emplissant le hangar d'une puissance brute. Rodriguez secoua la tête mais fit signe aux autres mécaniciens de dégager la piste. L'A-10 roula lentement vers la piste d'envol. Ses systèmes d'armement chargés de missiles Hellfire et de munitions de 30 mm. Tour de contrôle. Ici Ironbird 1. Demande autorisation de décollage immédiat. Ironbird 1, vous n'êtes pas autorisé à voler. Retournez au hangar immédiatement. Catherine ignora l'ordre et poussa les gaz à fond. L'avion s'élança sur la piste, prenant de la vitesse dans un grondement assourdissant. Ironbird 1, vous violez un ordre direct. Coupez vos moteurs. Mais elle était déjà dans les airs, fonçant vers les montagnes où 6 hommes luttaient pour leur survie. La radio crépita à nouveau avec la voix de Thompson. Williams, il nous bombarde avec des mortiers. Johnson est touché. Catherine poussa son avion au maximum, volant à basse altitude pour éviter les radars ennemis. Les montagnes défilaient sous elle comme des dents de pierre, menaçantes et impitoyables. Elle atteignit le canyon de Ribert en moins de 15 minutes. La gorge s'ouvrait devant elle comme une blessure dans la terre, étroite et sinueuse. Les parois rocheuses s'élevaient à plus de 300 mètres de hauteur de chaque côté. Thompson, je vous vois, vous êtes sur la cornichée. C'est ça ? Affirmatif, mais Williams, ce canyon est trop étroit. Vous ne pourrez jamais. Regardez-moi bien faire. Catherine inclina son avion et plongea dans la gorge. Les murs de pierre défilaient de chaque côté à quelques mètres seulement de ses ailes. C'était comme voler dans un tunnel de roche, avec la mort qui l'attendait au moindre faux mouvement. Son altimètre indiquait moins de 100 mètres du sol. Elle pouvait voir les éclats de balles ricocher sur les rochers, les explosions des mortiers ennemis. Les insurgés avaient établi leur position sur les hauteurs, transformant le canyon en véritable piège mortel. Bon sang, elle l'a fait, elle est dans le canyon, cria Thompson dans la radio. Catherine repéra immédiatement les positions ennemies. 3 nids de mitrailleuses lourdes, 2 lanceurs de mortiers, et au moins 50 hommes armés. Elle arma ses missiles Hellfire et visa le premier objectif. Feu, le missile fila vers sa cible, explosant dans une boule de feu qui illumina tout le canyon. Le premier nid de mitrailleuse disparut dans l'explosion. Mais les autres positions ripostèrent immédiatement. Des balles traçantes zébrèrent l'air autour de son avion. Catherine sentit plusieurs impacts sur son fuselage blindé. Alerte, missile solaire en approche, hurla-t-elle. Elle tira brutalement sur le manche, faisant grimper la 10 le long de la paroi rocheuse. Le missile SAM passa à quelques mètres sous elle, explosant contre la roche. Williams,
Ils ont des Stingers. Sortez de là. Pas question, je n'ai pas fini. Catherine redescendit en piqué, utilisant la topographie du canyon pour masquer son approche. Elle visa le deuxième nid de mitrailleuse et tira une salve de son canon de 30 mm. Les obus perforants déchiquetèrent la position ennemie dans un déluge de métal et de feu. Mais un deuxième missile SAM venait d'être tiré. Cette fois, elle n'avait nulle part où aller. Le canyon était trop étroit pour manœuvrer efficacement. Catherine ferma les yeux une seconde, puis poussa son avion dans une manœuvre impossible. Elle fit rouler la 10 sur le côté, volant littéralement entre les parois rocheuses. L'avion passa à la verticale, ses ailes alignées avec les murs du canyon. Le missile passa au-dessus d'elle, manquant sa cible de quelques centimètres. Impossible. Comment a-t-elle fait ça? S'exclama Thompson. Catherine redressa son avion et continua son attaque. Elle détruisit le troisième nid de mitrailleuse, puis les lanceurs de mortier. Mais les insurgés restants concentraient maintenant tout leur feu sur elle. Son avion était criblé d'impacts. Des alarmes résonnaient dans le cockpit. Perte de pression hydraulique, système de navigation endommagé. Elle pouvait sentir l'avion devenir de plus en plus difficile à contrôler. Williams, votre avion fume, éjectez-vous. Négatif, il reste encore trop d'ennemis. Catherine effectua un dernier passage, vidant tout ce qui lui restait de munitions sur les positions insurgées. Son canon de 30 mm cracha la mort, balayant les rochers où se cachaient les derniers combattants. Quand le silence retomba enfin, plus de 80 insurgés avaient été neutralisés. Le canyon était jonché de débris fumants et de positions détruites. Zone sécurisée, Bravo 6, vous pouvez évacuer. Mais la 10 de Catherine était en perdition. Les systèmes tombaient en panne les uns après les autres. Le moteur gauche crachotait, perdant de la puissance. Williams, votre avion va s'écraser. Éjectez-vous maintenant. Catherine regarda son altimètre, 50 mètres du sol. Trop bas pour s'éjecter en sécurité. Elle devait faire sortir son avion du canyon avant qu'il ne s'écrase. Je vais essayer de regagner la base. C'est impossible, votre moteur gauche est en feu. Catherine serra les dents et poussa ce qui restait de puissance. L'A-10 grimpa péniblement le long de la paroi rocheuse, luttant contre la gravité et les dommages. Elle pouvait sentir la chaleur des flammes dans son dos. L'avion vibrait violemment, menaçant de se désintégrer à tout moment. Allez, mon vieux, encore un petit effort. Elle atteignit finalement le sommet du canyon et sortit de la gorge mortelle. Devant elle s'étendait le désert afghan. Et au loin, les lumières de la base. Mais le moteur gauche explosa soudainement. L'avion partit en vrille, incontrôlable. Catherine lutta désespérément avec les commandes, utilisant toute son expérience pour stabiliser l'appareil. Elle réussit à redresser la 10. Mais il perdait rapidement de l'altitude. Tour de contrôle. Ironbird 1 en approche d'urgence. Moteur en feu. Train d'atterrissage bloqué. Compris Ironbird 1. Piste dégagée. Service de secours en position. Catherine pouvait voir la base maintenant. Ses lumières brillant comme un phare dans l'obscurité. Mais elle savait qu'elle n'atteindrait jamais la piste. L'avion descendait trop vite. Trop instable. Je ne vais pas y arriver. Elle visa un terrain plat à 2 km de la base. L'A-10 toucha le sol dans une gerbe d'étincelles et de poussière. Il rebondit plusieurs fois, perdant des morceaux à chaque impact. Catherine fut violemment secouée dans son siège, luttant pour rester consciente. L'avion glissa sur plus de 100 mètres avant de s'immobiliser enfin. Le silence retomba, troublé seulement par le crépitement des flammes. Catherine défit ses sangles avec des mains tremblantes et sortit du cockpit. Elle s'effondra sur le sable, épuisée mais vivante. Les véhicules de secours arrivèrent quelques minutes plus tard. Le colonel Harrison, commandant de la base, descendit du premier véhicule. Son visage exprimait un mélange de colère et d'admiration. Major Williams, vous avez désobéi à un ordre direct. Catherine se redressa péniblement, le regardant droit dans les yeux. 6 hommes sont vivants grâce à cette désobéissance. Mon colonel. Harrison resta silencieux un long moment. Puis la radio crépita avec la voix de Thompson. Base, ici Bravo 6. Évacuation terminée. 0 perte. Je répète, 0 perte. Major Williams. Ce que vous avez fait là-bas. Voler dans ce canyon. C'était impossible, je sais. Non, c'était extraordinaire. Harrison tendit la main vers Catherine pour l'aider à se relever. Votre lettre de renvoi vient d'être annulée. Nous avons besoin de pilotes comme vous. Catherine sourit faiblement, regardant les restes fumants de son A-10. Il va me falloir un nouvel avion. Vous l'aurez, et cette fois, personne ne remettra en question votre courage. 3 jours plus tard, Thompson vint la voir à l'infirmerie. Le Navy SEAL endurci avait les larmes aux yeux. Williams, mes hommes et moi, nous vous devons tout. Vous auriez fait pareil pour moi. Non, ce que vous avez fait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Thompson marqua une pause, cherchant ses mots. Johnson, le gars qui a été blessé. Il a une petite fille de 6 ans. Il va bien? Grâce à vous, il va la revoir grandir. Catherine ferma les yeux, sentant enfin le poids de la mission s'alléger. Elle avait prouvé qu'elle n'était pas seulement compétente mais insuffisante. Elle était exactement ce dont l'armée avait besoin. Quelqu'un prêt à tout risquer pour sauver des vies. Le surnom « main de fer » n'avait jamais été aussi approprié. Car ce jour-là, dans le canyon de Ribert, elle avait forgé sa légende dans le feu et l'acier.
Et personne n'oublierait jamais le tonnerre qui avait résonné dans la vallée de la mort.